le thé. Un jour, aussitôt après déjeuner, Yvan fut appelé à son service pour un cas d'extrême urgence. Restée seule à la maison, ne sachant que faire, je décidai d'aller retrouver ma vieille amie Lalla Fatma sur la colline. Je la trouvai avec ses 6 fils attablés. L'aîné Abdelrahman s'apprêtant à faire le thé. La bouilloire était sur le feu. La mère se leva pour verser l'eau bouillante dans la théière. À cet instant, un désir intempestif s'empara de moi. Je priai Abdelrahman de me laisser faire le thé à sa place. Malgré la considération qu'il avait pour moi, il ne put réprimer un mouvement d'humeur et des mots de colère. « Ce thé sera imbuvable, tu ne sais pas le faire. Nous n'en avons pas d'autre pour le remplacer. Et il est trop tard pour aller en acheter, car nous devons partir au travail. » Il essayait d'adoucir son refus par un sourire, mais je comprenais qu'il était inutile d'insister. Je me levai dans un état de surexcitation extrême et sortis de la chambre, les laissant tous contrariés et désemparés. Je courais presque mue par une impulsion irrésistible. Je voulais descendre la colline pour acheter du thé chez l'épicier, près de chez moi. Mais ma raison s'efforçait de me démontrer froidement l'absurdité de ma conduite. Ce trajet aller-retour représentait une distance de plus d'1 kilomètre. Lorsque je serais revenue, même en courant, il ne serait plus temps, ils seraient tous partis. Mais mon impulsion dépassait ma raison. Il me fallait sortir des murs de l'huilerie et aller à tout prix là où mon élan m'emportait. J'avais à peine parcouru quelques mètres que je m'arrêtais. Il y avait devant moi, à 2 ou 3 pas, un petit paquet gonflé, rempli et soigneusement enveloppé dans un papier blanc neuf. Je le regardais. Il me semblait voir une chose surnaturelle, provenant d'un monde inconnu. Mon cœur battait, mes mains, mes genoux tremblaient. Je n'osais pas le prendre ou le toucher. Je ne pouvais pas croire ce que je pressentais. Alors, cette voix du cœur, dont j'avais la certitude qu'elle ne pouvait dire que la vérité, m'ordonna. Prends-le, ouvre-le, il est là pour toi. C'est bien ce que tu désirais. J'obéis et me rendis à l'évidence. C'était bien du thé. Je revins sur mes pas et je regagnai la chambre, les retrouvant tous tels que je les avais laissés. Je jetai le paquet sur la table. « Voilà » m'écriai-je, les défiant. « Maintenant, laissez-moi faire le thé. » Ils s'écartèrent avec une sorte d'effroi respectueux et me laissèrent faire.